Eh bien, salut à tous les amis, on est qualifié aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo débrief, vous le savez, désormais on essaye un petit peu de mettre en avant sur la chaîne YouTube un petit peu les vidéos débrief, les vidéos avant match, donc voilà, du coup aujourd'hui débrief puisqu'on vient juste de vivre tout simplement en live les gars le match entre le Barça et Benfica. D'ailleurs un grand merci les gars, vous avez vraiment été au top sur ce live vous avez été littéralement, comme vous pouvez le voir, vous avez été que voilà, il n'y avait qu'une personne, les gars. Donc, je pense qu'honnêtement, il va y avoir des trucs qui vont être pris, à mon avis, des décisions par rapport au live, puisque voilà, malheureusement, qu'une personne. Vous avez pu voir mon petit visage un petit peu tristouné. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises par rapport au live, mais en tout cas, c'est pas très grave, puisque j'ai quand même vécu un bon petit match, et notamment, il y avait quand même, allez, deux personnes qui parlaient sur le live, donc vraiment un grand merci à eux. Voilà, il y a Nelson, ouais. Il y a aussi Foot Réaction, ou bien même Gaosu Dramé, voilà, qui ont beaucoup parlé sur live. Donc vraiment les gars, vous êtes vraiment les boss. Vous êtes vraiment les boss. Si vous passez dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire. En tout cas, bon, c'est pas très grave, c'était juste voilà, un petit pic par rapport au live. Mais du coup, on va parler forcément de cette rencontre, les amis, entre le Barça et Benfica, les gars. Et quand je vous dis quel match, vraiment quel match qu'on a vécu. Après, c'est vrai que Otamendi nous a mis un petit coup, hein, quand même, quand ils ont égalisé. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, Rafinha marqué à la 11e minute, Otamendi à la 13e. Là, ils ont tout simplement eu le temps d'engager, corner, bam, il te met un coup de casse. Par contre, le but, je trouve quand même qu'il y a une grosse erreur, notamment dans le marquage, parce que certes, il y avait Jules Koundé qui était en second poteau, mais il avait son joueur, et il prenait son joueur, et je vois pas comment Otamendi peut se retrouver seul. Donc il y a eu une erreur de marquage par rapport à ça, mais en tout cas, quel match de Rafinha, Lamine Yamal aussi, Pedri. Oh les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Et il y en a quand même qui disent que Rafinha ne sera pas Ballon d'Or. Pour l'instant, les gars, je ne vois que lui. Désolé, les gars, de dire la vérité, mais je vois que Rafinha Ballon d'Or. Donc, on va aller voir un petit peu toutes les stats, etc., les gars, pour vraiment histoire de parler. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, le match, le Barça l'a dominé, mais de A à Z, que ce soit en termes de tir, en termes tout simplement de buts attendus, en termes de tirs cadrés, de grandes chances, de passes réussies, de fautes aussi. Également, bon, ils ont eu plus de corners que nous, mais même en termes de possession, regardez-moi ça, 65% de possession. Alors je rappelle les gars, on est sur FautMob, hein, vraiment un site les gars que je vous recommande de A à Z. Et du coup voilà, on peut vraiment tout voir. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en première mi-temps. En première mi-temps les amis, 66% de possession. Alors vraiment en première mi-temps les gars. Alors c'est vrai que je vais pas vous mentir les gars. Pour ceux qui vont voir la rediff du live, j'avoue qu'en deuxième période les gars, j'étais plus en train de parler avec le chat et vraiment de bouder parce qu'il y avait personne que de regarder le match des fois. Donc du coup les gars, voilà, désolé les amis, mais voilà, en tout cas, première mi-temps les amis, il n'y a rien à dire, c'était juste exceptionnel. Ensuite, en seconde période, c'était un petit peu plus équilibré, c'est vrai qu'ils ont eu quand même pas mal, notamment de situations, ils en ont marqué je crois un en plus hors jeu. Donc voilà, après c'était une belle équipe, hein, Benfica les amis, on va pas se mentir que avant le début du match, même si forcément le Barça avait de grandes chances de se qualifier, il faut toujours se méfier, les amis, hein. Vraiment, un pet de travers et ça peut vraiment littéralement passer le match à côté, hein, comme la saison dernière face au Paris Saint-Germain, où voilà, Ronald Araujo a fait une grosse faute, carton rouge, ça nous a un petit peu sorti de notre match et tout a suivi après. Donc, il fallait quand même tout de même se méfier de ce Benfica, mais le match s'est plutôt bien passé, les amis, honnêtement. Donc, voilà, vous avez même les stats en défense, etc. J'adore ce site, les gars, j'adore ce site. Donc, franchement, il est juste exceptionnel. Donc voilà, il y a strictement rien à dire. Rafinha, homme du match. Bon, forcément, il a été décisif dans les 3 buts, hein, deux buts et une passe D. Rafinha, je sais plus c'est quoi ses stats, mais je crois qu'il est à 11 buts, je crois, en 10 matchs, hein, ce qui est quand même incroyable. Voilà, vous pouvez voir vraiment que littéralement quasiment tous les meilleurs joueurs, les mieux notés, ce sont que des joueurs du Barça, les amis. Lamine Yamal aussi également. Oh là, le but qui te met enroulé, les gars. Mais oh là, dommage que sur YouTube, malheureusement, je peux pas vous mettre la vidéo. Mais franchement, c'est un but mais exceptionnel qui nous met. Franchement, on dirait même qu'il nous met une petite panenka un petit peu enroulée. Bref, rien à dire. Même le premier but, hein, où littéralement il fait endormir le défenseur. J'ai eu des flashbacks, les gars, de je sais pas vous. Mais j'ai eu des flashbacks de Lionel Messi face à Jérôme Boateng en demi-finale de la Ligue des Champions de 2015 où il le fait glisser sur sa feinte, là, sur son petit crochet et tout. Ah, franchement, c'était juste exceptionnel, les amis. Honnêtement, tout le monde a fait un bon match, hein, on va pas se mentir, hein, relativement, même Pedri, hein, franchement, Pedri, c'est quand même aussi exceptionnel, hein, franchement, ce joueur. Donc voilà, honnêtement, rien à dire. Maintenant, attention. Alors ouais, c'est vrai qu'en plus, là aussi, il y a une note aussi qui est très intéressante qu'on peut le voir. On n'a pas perdu en 16 matchs. Et oui, on continue notre invincibilité. Le prochain match, les gars, en plus, le prochain match, les gars, va falloir bien se concentrer parce qu'on va pas se mentir que le prochain match pour le Barça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce week-end. Regardez, ce week-end, dimanche 16 mars, on joue contre qui?
on joue face aux Colchoneros. C'est vrai que eux, honnêtement, cette saison, j'ai l'impression que c'est cette équipe pour laquelle on a du mal. Premier match en Liga, on avait perdu 2-1 avec notamment but de Sorloth. Et le dernier match, c'était en Copa del Rey match aller. Et on a fait 4-4, ouais, on a fait 4-4, j'allais dire 2-2, non, on a fait 4-4 avec notamment une égalisation de Sorloth dans les dernières secondes. Donc dimanche, très gros match, vraiment très gros match en plus au Wanda Metropolitano. Donc autant se concentrer et surtout bien jouer. En tout cas, vraiment, il y a littéralement rien à dire. La compo, c'est pareil, hein, pour ceux voilà, qui n'avaient pas vu la compo et qui n'ont pas suivi le match. Voici du coup la composition des deux équipes. Donc c'était littéralement la compo, je crois qu'on avait vu ce matin sur la vidéo avant match. Donc il n'y a pas eu forcément de surprise. C'était ce qui y allait avoir, hein, avec notamment Ronald Araujo à la place de Pau Kubarsi qui était forcément suspendu. Ensuite, phase finale, du coup, demain on le saura, parce que le match c'est demain, on le saura. C'est qui qu'on joue entre le Borussia Dortmund ou Lille qui ont fait match nul. Donc vraiment le match il est encore ouvert pour demain. Donc c'est quand même assez cool pour le suspense. Ensuite, bon, stats, on l'a vu. Et du coup, le face-à-face, c'est pareil. C'est toujours aussi bon pour le Barça. 3 victoires, 2 nuls et une victoire du coup pour Benfica. Donc rien à dire, les amis, rien à dire, à part vraiment que je me suis régalé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez quand même plus nombreux que sur le live, les gars, vraiment. Et n'hésitez pas aussi surtout à me dire ce que je devrais améliorer ou pas, les gars, vous pensez, dans mes lives pour qu'il y ait plus de monde. Parce que c'est vrai quand même que malheureusement, voilà, ça dépassait pas trop les trois personnes. Donc ça me faisait un petit peu, honnêtement, ça me faisait un petit peu. J'étais un petit peu dégoûté pour être honnête. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des améliorations à faire, etc. et tout, à me suggérer. Je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir tout simplement regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo débrief vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé tout simplement cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars!